Mesdames, Messieurs, téléspectateurs de Parole Créatrice et bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom et bienvenue dans cette nouvelle émission de la vision des âmes perdues. La vision des âmes perdues, c'est cette émission qui vous connecte à la voix de Dieu pour notre génération. Et pour rappel, la voix de Dieu pour notre génération est ce merveilleux message que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé selon la promesse de Malachie chapitre 4, 5, 6, où il nous avait été promis Élie le prophète. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, ce prophète qui devrait venir pour préparer la seconde venue du Seigneur. Et alors, ce message qui nous ramène à la pleine et à la parfaite révélation du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas centré sur un homme, qui n'est pas centré sur un ange, mais qui nous ramène à notre position que nous avions perdue depuis le jardin d'Éden. Et alors c'est ce message qui prépare cette épouse à Jésus-Christ, c'est ce message qui nous montre le chemin de la vérité aujourd'hui sur les ombres qui étaient restées longtemps cachées dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder un certain message très important pour vous qui êtes chrétiens, pour vous qui ne connaissez pas Dieu, pour vous qui êtes des religieux. Des religieux, ce sont des membres qui sont encore tièdes, qui n'ont vraiment pas encore fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette émission est pour toi. Alors, aujourd'hui, nous allons écouter ce message intitulé « Écoutez sa voix ». Nous allons peut-être le réécouter parce que c'est un message qui est très important, qui m'est monté à cœur. Écoutez la voix de Dieu. Écouter la voix d'une personne, c'est écouter une personne personnellement. Si je vous appelle avec un numéro étranger, un numéro inconnu, un numéro masqué, et que vous entendez seulement ma voix, vous allez répondre « Oui, Bané, qu'est-ce que tu dis? Oui, Baneno. » C'est ainsi. Alors, chaque chrétien doit être habitué à la voix de Dieu. Chaque chrétien doit connaître la voix de Dieu. Chaque chrétien doit entendre la voix de Dieu. Et alors, lorsqu'on est chrétien et qu'on se dit que Dieu est notre Père, nous devons communier avec lui. Communier avec une personne veut dire que vous lui parlez et que la personne vous réponde en retour. Aujourd'hui, nous sommes devenus tellement empesés, nous sommes devenus tellement occupés, nous sommes devenus tellement, dispersés par les choses du monde. Le téléphone, le travail, le mariage, beaucoup de choses ont pris la place de Dieu dans notre vie. Beaucoup de choses ont remplacé la place que Dieu devrait avoir dans notre vie. Et vous savez que tout ce que vous placez avant Dieu dans votre vie est une idolâtrie. Les chrétiens sont devenus des idolâtres de l'Internet, du football, de l'argent, du téléphone, de Facebook, de WhatsApp. Quelqu'un se réveille le matin, la première des choses qu'il fait, il regarde son téléphone, il consulte son Facebook. Alors, quel est le temps que vous avez pour écouter la voix de Dieu? À quel temps? Aujourd'hui, il est devenu difficile de prier pendant 1 heure. Il est devenu difficile de se consacrer dans la prière. Alors, les malheurs nous atteignent, nous sombrons dans le péché, des choses bizarres nous arrivent parce que nous n'avons plus de communion avec Dieu. C'est aujourd'hui cette émission qui doit faire un déclic dans notre vie afin que nous puissions vraiment rechercher la face de notre Dieu qui nous recherche à bras ouverts, qui aimerait communier avec notre cœur. Alors, je vais lire dans ce passage qui a été lu par le prophète, qui sera lu par le prophète juste à titre illustratif, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 1 seulement. Et le jeune garçon Samuel servait l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. La vision n'était pas répandue. La voix de Dieu est devenue rare. Les visions sont devenues rares. La présence de Dieu au milieu des chrétiens est devenue rare. Alors, si vous voulez savoir comment faire pour retrouver la communion avec Dieu, écoutez ce message.
Écoutez ce fragment de message. Cela vous aidera, cela vous amènera à vous remettre en question, à tomber à l'autel, à vous repentir et de rechercher pertinemment, plus que toute chose, une question de vie ou de mort, la voix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de ce merveilleux message. Écoutez sa voix. Dieu vous bénisse. Therefore Eli said unto Samuel, Go lie down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. Et il dit à Samuel, Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. And Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Parle, car ton serviteur écoute. The voice of God. Hearing His voice in that day was a rare thing. See, there was no open vision. And it was a rare thing, the real voice of God. Because the people had gotten away. La voix de Dieu. Entendre sa voix en ce temps-là, c'était quelque chose de rare. Voyez-vous, il n'y avait pas de vision ouverte, et c'était quelque chose de rare, la vraie voix de Dieu, parce que les gens s'étaient éloignés. They had a church in that day that just didn't follow the commandments of the Lord. They had a minister by the name of Eli. And he had got away from God, but just teaching the precepts of what the people wanted to believe. Ils avaient une église en ce temps-là qui ne suivait pas les commandements du Seigneur. Ils avaient un ministre qui s'appelait Élie, et ils s'étaient éloignés de Dieu en se contentant d'enseigner les préceptes qui correspondaient à ce que les gens voulaient croire. If that isn't parallel to this day, he just taught the people, and he took his choice ones, and he had his sons to take the best of the flesh from the hooks out of the offering, and it just become a place where the offering was the main thing. Voilà bien un tableau comparable à celui d'aujourd'hui. Il se contentait d'enseigner aux gens, et il prenait les morceaux de choix. Il laissait ses fils prendre à la fourchette les meilleurs morceaux de chair de l'offrande. Ils en étaient tout simplement au point où l'essentiel était l'offrande. And Samuel, just careless about the way that he handled the commandments of the Lord. And the real Word of God was a rare thing. Et Samuel se montrait négligent dans sa façon d'exécuter les commandements du Seigneur. Et la vraie parole de Dieu, c'était quelque chose de rare. That's the way it is today. We go to church and we find the people going in and having some great drive on. We want to make our denomination this year so many more. Bring your letter from your other church and unite with us. C'est pareil aujourd'hui. Nous allons à l'église et nous constatons que les gens vont là et ils font de grandes campagnes axées sur « Nous voulons ajouter à notre dénomination cette année tant de membres de plus. Apportez votre lettre de votre autre église et joignez-vous à nous. » And slogans like a million more and 44 and all such as that, trying to outgrow the next denomination.
And in doing so, we've let the bars down of the Bible. We've got away and begin to teach different things. Et des slogans comme 1 million de plus en 44 et toutes sortes de choses comme ça. Ils crient, ils cherchent à surpasser en nombre l'autre dénomination. Et c'est ainsi que nous avons levé les barrières de la Bible. Nous nous sommes éloignés et nous nous sommes mis à enseigner différentes choses. The prophets spoke of these days, that when they for teaching would teach the man's doctrine and not God's doctrine. And we've seen so much of that, and it's gone on so long until today the word of the Lord is a rare thing. That someone can come and say, "Thus saith the Lord." Les prophètes ont parlé de ces jours où, comme enseignement, ils enseigneraient la doctrine des hommes et non la doctrine de Dieu. Et on a tellement vu de ça, et ça dure depuis si longtemps, qu'aujourd'hui la parole du Seigneur, c'est quelque chose de rare. Quelqu'un qui peut venir et dire « Ainsi dit le Seigneur ». Now we've had a lot of impersonations of that. Satan is really on the job. And many years gone by, people were afraid to say that unless it was the Lord. But today they just don't care. Or, nous avons eu beaucoup d'imitations de ça. Satan est vraiment à l'œuvre. Il y a bien des années, les gens avaient peur de dire ça, à moins que ce soit vraiment le Seigneur. Mais aujourd'hui, ils s'en fichent carrément. But it's a rare thing to hear the voice of the Lord. And to find a person that can say, "The Lord spoke to me." Mais c'est quelque chose de rare d'entendre la voix du Seigneur et de trouver une personne qui puisse dire « Le Seigneur m'a parlé ». You notice that amongst the people anymore. That they hardly hear a time that when they say the Lord spoke to me. When men and women used to pray all night. And their homes were set in order by the book of the Lord. And God was first in their home. C'est ce qu'on remarque parmi les gens. On n'entend pratiquement plus à un moment donné quelqu'un qui dira « Le Seigneur m'a parlé ». Alors qu'autrefois, les hommes et les femmes priaient toute la nuit. Leur maison était mise en ordre selon le livre du Seigneur. Et Dieu avait la première place dans leur foyer. See, we got too many things ahead of the Lord. You can't have the prayer meeting because Mr. Godfrey's on tonight. You can't have the prayer meeting before We Love Susie's on tonight. Voyez-vous, nous laissons passer trop de choses avant le Seigneur. On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a Monsieur Godfrey ce soir. On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a Nous aimons Suzy ce soir. Or some kind of a foolish nonsense like that takes up the time and we don't have time to hear the voice of the Lord. Ou quelque idiotie du genre qui nous prend notre temps. Alors, nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. And those who do claim to be Christians just kneel down with a little prayer like this, kind of homemade. Lord, bless me and my family and take care of us. Good night. And the next morning rise and say, just got us through the day. Good day. Et ceux qui prétendent être chrétiens, ils se contentent de s'agenouiller, de faire une petite prière comme ceci, une petite prière maison comme « Seigneur, bénis-moi et bénis ma famille et prends soin de nous. Bonne nuit. » Et le lendemain matin, ils se lèvent et disent « Guide-nous tout au long de la journée. Bonne journée. » We should wait on the Lord. You see, we do all the talking.
We don't give Him a chance to talk back to us. That if we would pray and pray until our soul comes into the presence of God, and then just relax and listen to His voice. Nous devons nous attendre au Seigneur. Voyez-vous, c'est nous qui parlons tout le temps. Nous ne lui donnons pas la possibilité de nous parler à son tour. Alors que si nous prions, et que nous prions jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu, et qu'ensuite nous nous détendions et que nous écoutions sa voix. But there's so many voices today that takes the voice of the Lord away from us. There's the voice of pleasure. So many people are listening to that, where they can go and have a good time. And many of them are professing to be Christians. Mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Il y a la voix du plaisir. Tant de gens écoutent celle-là. Alors ils vont quelque part passer de bons moments. Et beaucoup d'entre eux font profession d'être chrétiens. Some kind of an old rock and roll coming up. They just can't listen to what God... They say, well, I'm a Christian, I'll read a verse in the Bible today. Yeah, Jesus wept. That's it. Go ahead. Une espèce de spectacle de rock'n'roll va avoir lieu. Ils ne peuvent vraiment pas écouter ce qui est saint. Ils disent, eh bien, je suis chrétien. Il faudrait que je lise un verset de la Bible aujourd'hui. Oui, Jésus pleura. Avec ça, c'est classé. On continue son chemin. But then, to really get down and pray, they got too many other things to do. There's so many voices in the world. So many things to attract our attention from God. Mais pour ce qui est de vraiment s'agenouiller et prier, ils ont trop d'autres choses à faire. Il y a tellement de voix dans le monde, tellement de choses qui détournent notre attention de sur Dieu. And yesterday when the wife and I had run over to the supermarket to get some groceries, and I was hurrying because I was late with appointments and things and rushing real quick, and there was a little boy standing there half asleep, and a little old girl come along there with some little trousers on that belonged to some man. They had to, because they were made for man. Hier, quand ma femme et moi nous sommes allés au supermarché acheter des provisions, et je me dépêchais parce que j'étais en retard. J'avais des rendez-vous et tout, et je faisais très vite. Il y avait un petit garçon qui était là, à moitié endormi, et une petite fille est arrivée. Elle portait une espèce de petit pantalon qui appartenait à un homme. Forcément, parce que ces choses-là, c'est fait pour les hommes. And the Bible says it's an abomination in the sight of God for a woman to wear it. And with a lot of this here lipstick on and her eyes about half asleep, she said, "Where is the so-and-so?" to that little boy. He said, "How you expect me to know?" She said, "You remember, I never got in until 6 o'clock this morning," and she wasn't over 12 years old. Et la Bible dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu qu'une femme porte ça. Et avec tout plein de rouge à lèvres ici, et les yeux à moitié endormis, elle a dit « Où est telle chose ?» à ce petit garçon. Il a dit « Comment veux-tu que je le sache ?» Elle a dit « N'oublie pas que je ne suis rentrée qu'à 6 heures ce matin. » Et elle n'avait pas plus de 12 ans. Now Jesus at 12, which was our example, said, "Don't you know I should be about my Father's business?" Or Jésus, à 12 ans, lui qui était notre exemple, il a dit « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» No wonder the voice of God is a rare thing today. It's smothered out by so many different voices. So many things that
dim and take away. It's got to a place until it dulls our senses, until we can't hear the voice of God. Ce n'est pas étonnant que la voix de Dieu soit quelque chose de rare aujourd'hui. Elle est étouffée par tant de voix différentes, par tant de choses qui estompent et qui éloignent. On en est au point où tout ça engourdit nos sens, si bien que nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu. Our senses of where we are to shake ourselves and realize that you are men and women. And you are the creation of God. And you were put here to serve Him. But Satan's voice and false prophets, oh, be modern. Nos sens, alors que nous devrions nous secouer, prendre conscience que vous êtes des hommes et des femmes, et que vous êtes la création de Dieu, et que vous avez été placés ici pour le servir. Mais la voix de Satan et des faux prophètes, oh, soyez à la mode. As I was speaking a few days ago, I was coming to church, and I turned my radio on, and I heard a program out of Louisville. It said that they were teaching their children in churches to just drink moderately, making them modern, so that they won't go to the excess. Comme je le disais il y a quelques jours, pendant que j'étais en route pour venir à l'église, j'ai allumé ma radio et j'ai entendu une émission en provenance de Louisville qui disait qu'on enseignait aux enfants, dans les églises, à boire avec modération. Les moderniser pour qu'ils ne tombent pas dans l'excès. Oh, they need to teach them Christ, not drinking. And that will wreck and ruin and damn any home. How could the voice of God speak among a family that's half soused with whiskey and their minds paralyzed with smoking and drinking and all night long carousing? Oh, ce qu'il faut, c'est qu'on leur enseigne Christ, pas à boire. Cette chose-là, ça va démolir, détruire et damner n'importe quel foyer. Comment la voix de Dieu pourrait-elle parler dans une famille où on est à moitié sous au whisky et avec la pensée paralysée par le tabac et l'alcool, et d'avoir fait la bombe toute la nuit? Man that waits upon God comes into His presence. And to come into the presence of God is just like going out early of a morning when the dew and the honeysuckles are all sweet. When you come in the presence of a person like that, you know they have been with God. Les hommes qui s'attendent à Dieu entrent dans sa présence. Et entrer dans la présence de Dieu, c'est comme de sortir tôt le matin, quand il y a la rosée et que les chèvrefeuilles sont odorants. Quand on entre en présence d'une personne comme ça, on sait qu'elle a été avec Dieu. My wife said to me, coming down this morning, she said, Billy, I don't mean to say this to flower at anybody, but she said, last night, I believe, or one of the nights, she said, I sat by one of the little Amish women. And a little lady with a little cap on her head. Ma femme me disait, en venant ce matin, elle disait, Billy, je ne dis pas ça pour couvrir quelqu'un de fleurs. Mais, disait-elle, hier soir, je crois, ou l'un des soirs, disait-elle, j'étais assise près d'une des petites Amish, une petite dame avec un petit bonnet sur la tête. She said, and you could tell that woman had been with Jesus. For she was sweet, her soul was mellow, her eyes were clear. There's nothing, no sin or nothing to hide behind or anything. She'd been in the presence of God. Elle disait, et on voyait que cette femme avait été avec Jésus, car elle était douce, son âme était sereine,
Ses yeux étaient clairs. Il n'y avait aucun péché, ni rien à cacher derrière, ni quoi que ce soit. Elle avait été dans la présence de Dieu. Her senses wasn't dulled by whiskey and tobacco and all kinds of things of the world. She was refreshed from the presence of God, reading her Bible, studying God's Word. Ses sens n'étaient pas engourdis par le whisky, par le tabac et par toutes sortes de choses de ce monde. Elle avait été rafraîchie par la présence de Dieu. Elle lisait sa Bible. Elle étudiait la parole de Dieu. But we modern Americans, what we do, and the false prophets behind the pulpit say that's all right. I'm kind of in the notion of saying this. If I'm wrong, God forgive me. And I'm persuaded that a lot of them don't know God. And the congregation will never live any higher than this pastor. Mais nous, les Américains modernes, qu'est-ce que nous faisons? Et les faux prophètes qui sont derrière la chair disent qu'il n'y a pas de mal à ça. J'ai bien envie de dire ceci. Si j'ai tort, que Dieu me pardonne. Je suis persuadé que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Et l'assemblée ne montera jamais plus haut que son pasteur. No wonder the scripture says, these shepherds, how they have scattered the flock. Woe unto them! They are the branches that bears not fruit, which shall be plucked off and burned. Ce n'est pas étonnant que l'Écriture dise, ces bergers qui ont dispersé le troupeau, malheur à eux, ce sont les sarments qui ne portent pas de fruits, qui seront arrachés et brûlés. So many things to dull the senses of the people today. Oh, but in the midst of all that, in spite of every dulling and every voice that's in the world today, Tant de choses engourdissent les sens des gens aujourd'hui. Oh, mais au milieu de tout ça, malgré tous les engourdissements et toutes les voix qu'il y a dans le monde aujourd'hui, some of them pleasure voices, some of them are sinful voices to lure the people. But in the spite of every bit of that, the truth of God still remains. He that will hear my voice and come after me. quelques-unes d'entre elles, des voix de plaisir. Quelques-unes d'entre elles sont des voix de péché pour attirer les gens par la ruse. Mais malgré tout ça, la vérité de Dieu demeure encore aujourd'hui. Celui qui écoutera ma voix et qui viendra après moi. Men and women who will hear the voice of God, God still waits to speak to every individual that will open their ears to hear God's voice. Les hommes et les femmes qui écouteront la voix de Dieu. Dieu attend toujours de parler à chaque individu qui ouvrira ses oreilles pour écouter la voix de Dieu. Alors mes bien-aimés, j'espère que vous avez été édifiés. La Bible dit, dans cette parabole du semeur, cet homme qui était sorti et pendant le chemin, certains grains sont tombés sur un chemin rocailleux avec des cailloux. Un autre grain est tombé dans un terrain plein de ronces. Un autre grain est tombé sur une terre aride. Un autre grain est tombé sur une terre fertile. Quel est l'état de ton cœur après avoir écouté ce message? Ton cœur est-il étouffé par les ronces des soucis? Ton cœur est-il aride que tu as rejeté Dieu? Ton cœur est-il une terre fertile, un enfant prédestiné de Dieu que tu peux dire, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi de tout mon cœur. Je veux être ce serviteur inutile entre tes mains. Je veux écouter ta voix. Je veux communier avec toi. Moi, j'ai pris la résolution de revenir à l'autel et de dire, Seigneur, je veux écouter ta voix. J'aimerais que ce soit la même résolution pour toi. J'aimerais que ce soit la même chose pour toi, mon frère, ma sœur.
Que le Seigneur te bénisse richement et à très bientôt pour une nouvelle édition, autant pour moi, de cette émission, La vision des âmes perdues. Et votre devoir est de partager à vos proches afin que cette voix de Dieu puisse être entendue par le monde entier, parce que ce sera votre contribution pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.